Nous cédons la place à l'antenne aux autorités, aux docteurs. Ok, très bien. Nous avons vu entre-temps venir le frère Nini. Nous avons vu également venir le pasteur Numéo. Nous les saluons très chaleureusement. Vous savez, nous entendons souvent dire qu'il y a un seul Dieu et que tout le monde adore le seul Dieu. Et vous êtes des spécialistes de la Bible. Vous savez, quand on dit quelqu'un est théologien, c'est Ish Elohim. C'est quelqu'un qui parle de Dieu. Théologie est composée de deux mots. Théos, hein, qui veut dire Dieu, logie, logos, qui veut dire parole. Donc, celui qui parle de Dieu ou parle de la part de Dieu est un théologien. Nous sommes tous des théologiens. Hein? Nous parlons de Dieu. Il serait bien que nous puissions donner un avis de spécialiste sur la question du monothéisme. Est-ce qu'il y a un seul Dieu ou bien il y en a plusieurs? La parole circule. C'est à chacun de nous édifier, puisque chacun est spécialiste de cette question. Nous sommes des hommes. Hein? Cette terre et de nos avis, nous allons tirer une conclusion que nous allons faire au monde, à l'humanité. La parole circule. Comme nous l'avons fait la dernière fois, qu'allons-nous faire? Celui qui veut prendre la parole lève la main, va ouvrir son micro et il va donner son développement ainsi simple et puis nous allons prendre plusieurs personnes pour tirer une synthèse à la fin ou après une synthèse demandée. Je rappelle que le thème c'est existe-t-il un seul Dieu? Bien entendu qu'il est écrit dans Exode 20 verset 3, tu n'auras point de Dieu. On l'a pas retard. Il y a rien de là quoi. Parti, oh, papa, c'est ça, non? Oui. Donc, nous observons les mains qui seront levées et nous allons passer. De toutes les façons, s'il n'y a pas de volontaire, il y aura des volontaires désirés. Parce que chacun a un avis sur la question. Même si le pasteur Rodrigue nous a parlé tout à l'heure de certaines divinités, mais il est important de dire s'il existe un seul Dieu. Alors, je regarde les opérateurs. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Personne pour le moment. Oui, vous pouvez activer votre micro. En bas de Zoom, il y a réagir pour réaction. Vous allez voir une lumière là, vous appuyez là-dessus, vous allez voir votre débat se lever et vous allez prendre la parole. Oui, docteur. Oui. Je disais, hein, oui. À mon humble avis, hein, et les Saintes Écritures l'attestent, oui. Il y a un seul Dieu. Ok, ça c'est la voix de mon bien-aimé Gérard, ça, Sokebe. Docteur Gérard? Oui, c'est lui. C'est lui, voilà, je ne suis pas trompé. La voix là est unique. Alors, le docteur Sokebe dit qu'il y a un seul. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, quelle est votre argumentation? Quel est le verset sur lequel vous vous appuyez pour l'affirmer? Oui, non, mon argumentation, il existe un Dieu créateur. Il est unique. C'est ça. Oui, oui, il est unique. Il est unique. Il est unique. Maintenant, dans le processus de création, bon, il a un fils unique, voilà, qui est son porte-parole. C'est lui qui est venu incarner sur la terre. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, lui, il est unique. Il est le créateur de tout. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Parce que je suis au volant, je ne peux pas mobiliser donc, les versets là pour pouvoir détailler mon argument. Prenez ça comme ça. J'ai compris, docteur Sokebe. Merci beaucoup, merci. Donc, notre frère Gérard Sokebe, le docteur, il affirme que Dieu est unique. Le Dieu créateur, il précise. Le Dieu créateur. Merci beaucoup pour votre participation. Quoi que vous soyez au volant, hein, nous apprécions beaucoup cela, ça nous touche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restons en contact. Ne déconnectez surtout pas. Amen, amen, amen. Merci. Donc, il y a le pasteur Bonougan qui a levé la main. À cette façon, s'il n'avait pas levé la main, moi, j'allais le défier. Hein. Surtout que la dernière fois, à cause de sa batterie qui s'est déchargée, celle de son téléphone, nous n'avons pas pu l'écouter. Pasteur Bonougan, Rodrigue, vous avez la parole. Allô? Oui. Oui, allô? Oui, on vous entend. Vous me recevez? Oui, on reçoit. Oui, je suis là. Vous me recevez? Oui, nous recevons. C'est bon maintenant? Oui, on reçoit. Voilà, comme je le disais dans ma prière tout à l'heure, nous voyons qu'il y a plusieurs dieux. Oui. La preuve déjà, Dieu en donnant ses commandements dans Exode 20, verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et ce Dieu est écrit petit d, pardon. Et puis il y a X à la fin. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Il a dit, il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux.
Si je me tiens à ce verset, nous pouvons comprendre déjà qu'il y a plusieurs dieux. Maintenant, chez nous, ici au Bénin, il y en a tellement. Il y a la divinité qu'on appelle divinité Ogu. Il y a la divinité qu'on appelle divinité Sapata. Il y a la divinité qu'on appelle divinité Hebioso. Il y a la divinité qu'on appelle également divinité Kankoku, Nesukwe. Il y en a tellement. Je ne peux pas tout citer. Vous suivez? Oui. Mais face à ça, Dieu nous dit, oui, on écoute, hein? Face à toutes ces divinités, il y en a un qui existe, qui est au-dessus de tous les autres dieux. Tous les autres dieux. Et c'est lui, le créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi, au départ, le samedi passé, on a parlé du commencement. Au commencement, c'était Dieu. C'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. Aucune autre divinité n'a rien créé. C'est pourquoi, dans 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous me recevez? Oui. Et dans Deutéronome 4, verset 35, la Bible déclare, tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qui n'y en a point d'autre. Et dans 2 Samuel 7, verset 22, la Bible déclare là que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Amen. De ces versets-là, Amen, pasteur Bounougan. Malgré tout, amen, de ces versets, nous pouvons dire, permettez-moi de le dire, qu'il y a plusieurs divinités, mais il y a un seul Dieu. D'accord. Le Père, créateur de tout l'univers. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est mon petit apport. Ok, c'est un grand apport. C'est un grand apport, pasteur. Ah, il y a mon ami et frère, mon binôme, mon duplicata. C'est vrai qu'il est né jumeau, mais je crois que son vrai jumeau, c'est moi. Je vais laisser la parole là, parce qu'il la demande. Hein, et avec plaisir, nous recevons le pasteur Baguidi, qui est appelé à ouvrir son micro. Et après, nous aurons Mme Meda. Pasteur, vous avez la parole. Pasteur, veuillez activer votre micro pour prendre la parole. Est-ce que vous me recevez? Maintenant, oui. D'accord. Vous savez, c'est un outil purement nouveau pour nous. Oui. Et on essaie de s'adapter au contexte, quoi. Mais vous êtes un pasteur Choco, je sais, il y a longtemps. On est un pasteur Jésus-Christ de Brousse, hein? Je salue tous nos auditeurs et je vous bénis au nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. Répondant donc à la question, existe-t-il un seul Dieu? Même si c'est dans du sommeil qu'on me réveille, je répondrai aisément qu'il y a un seul Dieu créateur, souverain, omniscient et omnipotent, un Dieu qui est au-dessus de tout, un Dieu qui règne d'éternité en éternité, un Dieu fort, très puissant. Ce Dieu qui a, n'est-ce pas, la police de toutes choses, il n'y a que lui, il n'y a qu'un seul, c'est le seul Dieu, celui que nous appelons le Dieu d'Israël. Et la Bible l'atteste, n'est-ce pas, dans plusieurs versets. Le pasteur Bounougan Rodrigue en a cité plusieurs. Je voudrais simplement nous inviter à lire 1 Corinthiens chapitre 8 et les versets 5 et 6 qui disent « Car s'il est des êtres qui sont... » Oui, je crois que les autres micros sont fermés, sauf celui du pasteur Baguidi, là, d'accord? Il peut continuer. Et le pasteur Baguidi réactive son micro pour pouvoir continuer à parler. Si quelqu'un d'autre avait son micro ouvert, il y avait interférence. OK, pour ceux qui nous suivent, hein, je rappelle le thème, hein, c'est la divine. Et la question centrale, c'est existe-t-il un seul Dieu? Merci. J'espère que vous me recevez. Oui. On reçoit, pasteur. Je disais donc qu'il y a un seul Dieu, avec grand D, le Dieu créateur, avec tous les attributs que nous lui connaissons. C'est lui qui règne d'éternité en éternité. Et j'ai ajouté que le pasteur Bounougan a déjà lu plusieurs versets, mais que j'en ajouterai un seul. Je nous convie donc à lire 1 Corinthiens 8, les versets 5 et 6 qui disent « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu écrit avec grand D, le Père de qui viennent
toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, je récapitule en disant, il y a un seul Dieu, avec grand D, Dieu créateur, mais qu'il y a plusieurs divinités. Et la Bible le confirme. Aussi, parlant de plusieurs dieux, il n'y a qu'à lire Exode 15, 11, il n'y a qu'à lire Exode 18, 11, quand nous parlons des divinités. Exode 20, 23 nous dit qu'il y a des dieux d'argent, qu'il y a des dieux en or. Et vous savez, sous des cieux, le soleil est un dieu, la lune est un dieu, le vent est un dieu, le sable est un dieu. Dans beaucoup de contextes, le serpent est un dieu. Il y a même certains animaux qui sont des dieux, mais avec un petit d, donc des divinités. Il y a un seul Dieu créateur, je résume, mais nous avons plusieurs divinités sur toute l'étendue, n'est-ce pas, de la terre. Et je ne sais pas si on est arrivé à les compter, ces divinités-là. Il peut en avoir des milliards. Je voudrais m'arrêter là, docteur Évariste. Ah, pasteur, merci beaucoup. Il y a en face de moi un opérateur qui est un journaliste qui m'a écrit une question, hein, pasteur. Vous savez, la question qu'il m'a écrite, je vais vous la lire. Hein. Il dit, s'il y a un seul Dieu, pourquoi les gens adorent d'autres malgré votre affirmation? Pourquoi les gens adorent d'autres dieux? Et puis, ils pensent qu'ils adorent. Priez, activez votre micro et puis nous donnez votre réponse. C'est un journaliste qui est en face de moi, un journaliste de la radio Fréquence TV. Merci, docteur. Oui. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu a permis que nous ayons sa connaissance. Ça. Il l'a voulu, il l'a désiré et il a œuvré pour. Oui. Mais il y a, n'est-ce pas, de ces gens, d'abord l'homme naturellement a l'idée de la connaissance de l'existence d'une force, de l'existence d'une puissance, de l'existence d'une suprématie en termes de spiritualité. Oui. Il y en a qui, par la grâce de Dieu, comme nous, qui en ont découvert le chemin, mais qui sont, n'est-ce pas, et qui sont avec le vrai Dieu, le seul dont nous parlons. Mais il y en a qui, malheureusement, soit ils sont empêchés par les forces des ténèbres, soit ils sont avec des sectaires, soit ils n'ont pas encore découvert le vrai chemin que nous avons découvert gratuitement. Je voudrais, si vous le permettez, donner un exemple. Oui. Je suis né dans un contexte, disons, mon arrière-plan en réalité est religieux. Oui. Je suis né, n'est-ce pas, de famille religieuse. Oui. Nous adorions Dieu, mais nous adorions aussi les divinités. Et dans ce contexte-là, vous savez, je suis né jumeau. Les jumeaux constituent aussi des divinités qu'on adorait. Mais moi, je disais, puisque je n'avais pas encore connaissance du vrai Dieu, je disais, mon adoration était vraie. Après, je me suis retrouvé avec les robes blanches, permettez-moi le terme, qui ont aussi une forme d'adoration. Mais par la grâce de Dieu, suite à un miracle qui s'est produit dans ma famille, je vais dire suite à la résurrection d'un neveu et drépanocytaire SS, j'ai commencé par avoir la connaissance du vrai Dieu. Et c'est alors que je me suis retrouvé dans une bonne église qui m'a prêché l'évangile et j'ai su faire la part des choses. Et aujourd'hui, je m'évertue à adorer ce seul Dieu-là en esprit et en vérité. Merci, docteur. Sur ce point, je voudrais m'arrêter puisque je ne veux pas monopoliser la parole. Merci, pasteur. Vous savez, votre avis est très important. Je crois que après vos explications, le frère qui est en face de moi, le journaliste, il a esquissé la tête et un coup de pied. Merci beaucoup. Donc, nous allons laisser maintenant le micro, demander à Mme Ida de bien vouloir prendre la parole et de nous donner son avis aussi sur la théologienne. Vous avez la parole. Alors, je voudrais encore saluer tout le monde et que puis-je dire face à ces éminents serviteurs de Dieu qui ont démontré par A plus B qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Je voudrais simplement ajouter que lorsque nous prenons la parole de Dieu, il y a 16 versets clés qui nous confirment qu'il n'y a
qu'un seul Dieu. Je vais citer comme 1 Timothée 2,5 qui dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Nous avons aussi la référence de Jacques 2,19 qui dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Nous pouvons aussi justifier cela aussi par Deutéronome 4,35 qui dit « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que Dieu, que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » Dans Deutéronome 6,4, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Dans Deutéronome 32, 39, il est écrit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. » Nous voyons aussi cette justification dans 2 Samuel 7,22 qui dit que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Dans 1 Chronique 17,20, il est écrit « Ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Dans Psaume 83,18, il est écrit « Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, etc. » Donc, il y a plusieurs versets pour moi. Il n'existe qu'un seul Dieu sur la terre et comme dans le ciel. Voici ce que je pouvais ajouter en argumentation. Docteur. Merci beaucoup pour tous ces versets qui ont été cités. Hein. Merci infiniment. Je vois que notre bien-aimé frère, Yann Tietche, Willy, a demandé à prendre la parole pour donner un avis sur notre bien-aimé. Vous avez la parole. Activez votre micro et puis donnez-nous votre avis s'il vous plaît. Merci papa, merci tout le monde. Donc, c'est un plaisir de prendre la parole sur le forum avec autant de personnes connaissantes et sachantes. Donc, pour ma part, je commencerai par la conclusion par dire oui, il y a un seul Dieu. Donc, il y a plusieurs versets qui ont été cités déjà pour le démontrer. Donc, je vais pas aller sur un plan, je vais aller sur un plan, on va dire, un petit peu différent. Je dis, pour moi, quand on regarde la vie en général, quand on regarde la nature, comment tout fonctionne, comment tout est réglé, comme une horloge, on voit bien que ça ne peut être que l'œuvre d'une personne très organisée, méticuleuse, et qui, pendant qu'elle fait un truc de la main gauche, fait une autre chose de la main droite, mais le tout en restant toujours parfaitement organisé. Donc, pour moi, quand on parle de divinité, il y a le mot divin, donc ça demande de la puissance. Donc, quand on regarde simplement autour de nous, je me dis, ça prend de la puissance pour faire bouger notre terre, pour faire bouger notre soleil, pour faire, avec du vent, réussir à faire tomber des arbres, des immeubles. Donc, ça démontre pour moi, donc, pour être une divinité, il faut faire la preuve de puissance. Et donc, quand je regarde tous ces éléments, toute cette organisation méthodique dans laquelle on vit au quotidien, donc pour moi, ça montre clairement qu'il y a une main intelligente, précise et réglée comme une horloge suisse. Donc, qui montre bien que c'est une seule personne qui peut être aussi bien organisée. Donc, mon intervention sera courte, mais ce serait principalement dans ce sens-là. Merci Yann, merci. Ah, franchement, merci. Hein. Oui, docteur, je veux parler. Hein. C'est qui? C'est la voix de qui? C'est la voix de qui? C'est la voix de... Gérard Soukébé. Ah bon, d'accord. Donc, il faut reprendre le micro et puis on va passer tout à l'heure à M. Eda qui a demandé la parole. D'accord. On vous écoute, M. Soukébé. Bon, oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi toutes les références. Donc, pour moi, il n'y a pas de... En tout cas, pour ceux qui ont cru, qui ont la foi, il n'y a pas de polémique sur le fait qu'il existe un seul Dieu, avec grand D. Tous les autres dieux ne sont créés que par la pensée des humains. Donc, ça n'existe pas. Donc, c'est plutôt des
émanations donc de l'ennemi, donc le diable. Donc le vrai Dieu, lui, il est incréé. Et la divinité fait partie des thèmes les plus importants que nous devons comprendre et que nous devons enseigner. Et dans la théologie, si on veut aborder la divinité, on parle, n'est-ce pas, donc du Dieu créateur et puis du médiateur, donc que Dieu même a mandaté, qui a pris le corps humain pour venir vivre parmi nous et qui parle de Dieu créateur. Et les apôtres ont bien compris le message et ils font la part des choses. Le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il existe bel et bien un Dieu unique, incréé, qui a créé tout. Rien ne l'a créé, lui, il a créé tout. Donc, et le médiateur est sorti de lui. À part ça, tous les autres, il a parlé et ils sont arrivés à existence. Lorsque nous lisons le livre de, je crois, c'est Proverbe, hein? Proverbe, hein, chapitre 9, c'est Proverbe, je crois, hein? Proverbe, chapitre 9, le verset 1er. On va parler, la sagesse a bâti sa maison sur cette colonne. Donc, c'est quoi cette colonne? C'est les grands sujets. Et parmi les sujets, il y a la divinité. Et donc, le thème qu'on aborde ce soir, c'est un thème central pour le croyant qui veut vraiment marcher avec Dieu. Et moi, je pense que tout ce que j'ai entendu, hein, les développements, les hommes de Dieu, les servantes, confirment bel et bien la compréhension que j'ai qu'il existe un Dieu unique. Et ce Dieu unique-là, il gouverne le monde. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est le médiateur. Et à part ça, il a créé les anges. Merci beaucoup, hein, docteur. C'est ce que je voulais ajouter. Merci pour la contribution. C'est bien qui nous enrichit. Maintenant, nous avons notre frère Arisideda qui a levé la main, me semble-t-il. Il veuille bien activer son micro et prendre la parole. Ensuite, nous aurons M. Lalaya Eric, mon cher ami de longue date. Ok. Priez activer le micro pour qu'on puisse entendre. Voilà. Merci, docteur. Bonsoir à tous. Bien-aimés en Dieu et en Christ. Je ne vais pas lever la main, mais je l'ai fait juste pour vous encourager nous tous par rapport à ce cadre qui s'établit et qui se développe de jour en jour. Je voudrais féliciter notre papa, docteur Évariste Arwangansi, pour l'initiative et les technologies qu'il essaie d'associer à ça. Je pense que la destination finale, ça sera certainement une chaîne de télévision où nous pourrions évangéliser le grand peuple. Donc, c'est juste pour mes encouragements. Je pense que la plupart des interlocuteurs ont abordé le sujet. Nous avons un seul Dieu et c'est notre croyance. C'est scientifiquement, on ne peut pas prouver, mais nous avons la foi et nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Et nous croyons en la parole de Dieu. Et la Bible, dans les différents versets qui ont été lus par le pasteur Mesmek Bagidi, et ma chère épouse, et il a établi qu'il y a un seul Dieu. Et nous croyons en cela et nous voyons la manifestation tous les jours. Et donc, je nous encourage à connaître ce Dieu, à marcher avec ce Dieu, à mieux marcher tous les jours avec lui pour que nous puissions passer une vie agréable qui lui plaît vraiment. Je vous remercie et je salue tous ceux qui vont reconnaître ma voix depuis Canada, Cotonou et ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon cher Aristide, pour cette participation qui nous fait chaud au cœur. Merci. Très bien. Nous allons laisser à présent le micro à notre bien-aimé Lalaya Eric. Je précise que le thème, c'est la divinité. Existe-t-il un seul Dieu? Et puis, si vous en connaissez d'autres, par hasard, veuillez nous en parler. Et lequel adorez-vous? Lequel adorez-vous? Il est vrai que nous constatons que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Ça, c'est une réalité. Mais comment expliquer que l'homme se soit détourné de Dieu? Le Dieu créateur attesté par plusieurs versets. Puisque les hommes se sont détournés de Dieu créateur et adorent autre chose que ce Dieu. C'est tout ça qui nous pousse à traiter ce thème. Mon cher ami Lalaya Eric, vous avez... Bonjour. Bonjour tous les auditeurs. Oui, bonjour. J'abonde dans le sens de mes prédécesseurs que Dieu est universel. Quelles que soient les religions, les croyances, tout le monde évoque Dieu. Un Dieu unique, un Dieu créateur du ciel et
de la terre. Donc, je pense, j'ai la conviction que ce Dieu écrit avec un grand D est un Dieu unique, universel. Et je vais dans le sens du pasteur Baguidi qui parle de divinité. Il y a plusieurs divinités. Les hommes s'adonnent à plusieurs divinités, mais tous convergent vers un Dieu unique, un Dieu créateur du ciel et de la terre. Et je termine. Merci. Merci, hein, à mon bien-aimé Eric Lalayer pour ces explications. Je précise, hein, s'il y a quelqu'un en ligne qui veut rejoindre le forum, il suffit de cliquer sur le lien après avoir téléchargé Zoom. Hein. Si vous cliquez sur le lien, nous vous voyons ici et puis nous vous ouvrons la porte et vous allez avoir accès à la plateforme. Hein. Il y a quelqu'un, je crois, qui dit qu'il a appuyé, mais nous ne voyons rien. Hein. Il y a maintenant quelqu'un qui s'appelle Alofa qui vient dans deux personnes. Il y a aussi Quadio Fulgence. OK. Bonne arrivée à tous ceux-là. Merci infiniment. Très bien. Il y a Nini qui demande la parole pour se prononcer sur la question du jour. Nous lui demandons d'activer son micro et de nous donner succinctement son avis. Si Nini nous entend, il va y prendre la parole. Oui, bonsoir papa. Bonsoir, cher frère. Je salue tous mes papas spirituels de ce forum. Salut mon papa et mon pasteur de Romain, papa Baguidi. Je salue aussi le président de ce forum. Je salue tous les hommes de Dieu qui se retrouvent dans ce forum. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour toutes vos interventions ce soir. C'était vraiment super. Je voulais juste dire, si les papas ont parlé, mes pasteurs, c'est-à-dire mes pères spirituels ont parlé, qu'est-ce que moi j'ai à encore dire maintenant? Mais j'aimerais juste dire au moins un seul mot. Oui, pour faire sortir également moi ma bouche. C'est un peu ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle, il y a un Dieu seul. Réellement, nous saurons il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu dans le monde entier, dans tout l'univers, sur la terre, en haut, au ciel et partout. Et comme tous mes papas ont dit, et mes mamans spirituelles qui ont parlé, tout le monde venait de dire, c'est exactement cela. Si nous voyons même, il me semble que mon papa Baguidi avait parlé de ces choses. Et si nous voyons l'exemple des scientifiques qui ont cherché à comprendre la divinité, tout ça, là, à comprendre Dieu, même si nous étudions au niveau de ceux-là et au niveau des philosophes, c'est-à-dire les philosophes, en tout cas partout avec la science, il met grand Dieu, il met grand Dieu. Pour écrire Dieu céleste là, il met grand D. Ce qui veut dire que ce Dieu est différent des autres dieux. Donc, c'est parce qu'il y a un seul Dieu. Les autres, c'est des divinités. C'est des rien. Parce qu'il y a plein de divinités dans le monde, mais même ceux qui adorent les vaudous, eux autres aussi, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Donc, réellement, il y a un seul Dieu et nous devons adorer. C'est un seul Dieu et je bénis tout le monde. Bon, quand j'écoutais l'intervention de tout et chacun, de mes papas, de tout le monde, ça m'attire beaucoup. Même si je donne un verset maintenant, c'est des mêmes versets que je vais donner comme a dit maman qui avait parlé. Donc, c'est exactement, si nous fouillons dans la Bible, il y a un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas et il n'y aura pas jusqu'à la fin du monde. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est ce que j'ai à dire au travers du sujet de ce soir. Merci, papa. Merci beaucoup à notre frère Nini. Hein? C'est bien Florent, hein, si je ne me trompe pas. Merci infiniment pour la passion. Est-ce qu'il y a d'autres? Il n'y a pas d'autres mains levées. Il n'y a pas d'autres mains levées. Okay. Alors, d'abord, est-ce qu'on regarde? Donc, il n'y a pas d'autres mains levées. OK. Donc, le thème du jour, c'est la divinité. La question de savoir, existe-t-il un seul Dieu? Et si vous avez bien remarqué, nous avons fait exprès pour écrire toute la phrase, toute la question en majuscule pour éviter qu'on nous demande si c'est
Dieu avec majuscule ou Dieu avec minuscule. Hein? C'est pour cela que nous avons tout écrit en majuscule. Et la question aussi est de savoir, est-ce que vous connaissez d'autres dieux qui sont nommés? Et je crois qu'à travers les différentes interventions, on a entendu le nom des divinités. Et la question aussi est de savoir quel Dieu vous adorez ou quel Dieu nous adorons. Parce qu'il faut bien se positionner par rapport à la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'était ça nos préoccupations. Il n'y a pas d'autre main levée là. D'accord. Alors, d'abord, ce qu'il convient de dire, c'est qu'il faut chercher à savoir ce que c'est qu'un Dieu ou qui appelle-t-on Dieu. D'abord, par là, est bien de commencer. En fait, Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu, c'est un mot. Ce n'est pas un nom, c'est un mot, tout simplement. Hein? Et c'est un être surnaturel, doté de pouvoir, qu'on appelle Dieu. Quand on va dans la Bible hébraïque, qui est la Bible, quand on prend l'Ancien Testament, toutes les autres traductions sont des traductions. Hein. Et quand on va dans la Bible hébraïque, hein, dans le Tanakh, quand on va dedans, on voit Elohim. Donc, pour tout là, que ce soit Dieu, comment on appelle, majuscule, ou le Dieu des divinités, on voit souvent Elohim. Donc, en hébreu, à la base, quand ils veulent parler du nom commun Dieu, ils écrivent Elohim. Donc, Elohim est valable pour tous les dieux. Certes, dans Genèse 1, verset 1, on voit bien que le Dieu dont il est question, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et dans le passage que nous avons lu, qui est l'autre 20, verset 3, c'est que, en vérité, on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est toujours le même mot Elohim. Sauf que notre Dieu là, le Dieu que les Hébreux adorent, le Dieu qui s'est révélé aux Hébreux, le Dieu que les chrétiens adorent, il a un nom spécifique. Comme certains ont essayé parmi vous de donner le nom de Dieu, et notamment l'intermédiaire qu'il nous a donné, par qui nous pouvons. Donc Dieu, c'est un être surnaturel doté de pouvoir. Elohim, c'est un être surnaturel. Un dirigeant, un homme fort qui est au-dessus d'autres hommes peut être appelé Dieu. Vous voyez, en Égypte, Pharaon était pratiquement un dieu. Okay? Et en ougaritique, hein, c'est une langue sémitique du nord-ouest, proche de l'hébreu. Hein? Même dans cette langue-là, elle, c'est le Dieu créateur. D'accord? Bon, nous connaissons dans la Bible le Dieu Baal. Nous connaissons le Dieu Astarté, que les gens adorent, que les gens adoraient, j'allais dire. Baal, c'était, chez les Ougaritiques là, c'était le fils de El, hein, le Dieu créateur. Et Baal, c'est le Dieu de l'orage qui intervient tout le temps. Il faut noter que Baal n'est pas toujours négatif. Hein. En hébreu, c'est quand on dit Baal, tout de suite on va voir que c'est négatif, puisque nous savons qu'il y a le Dieu Baal et le Dieu Astarté. On sait les prophètes de Baal qui ont affronté Élie, le prophète. Par rapport à ça, on peut considérer que ce nom-là, on peut considérer que c'est un peu négatif. Mais en hébreu, Baal n'est pas toujours négatif. Baal veut dire maître. Baal veut dire maître. Ou ça veut dire même, certains appellent leur mari Baal en hébreu. Oui, le mari de quelqu'un est Baal. Et d'ailleurs, le hébreu dit Baali. Quand il dit Baali, ça veut dire voilà mon mari. Voilà mon mari. Baali. Voilà mon mari. Donc, quand on dit Baal, ce n'est pas forcément un mot négatif. Que dans Psaume 89, du verset 6 au verset 7, hein, il est parlé des fils de puissants, hein, Ben Elim. Il s'agit de la divinité d'en haut. Okay? Et ce mot est un mot moderne qui est apparu. Donc, quand on dit Dieu, c'est un être surnaturel. Ça ne veut pas encore dire Dieu créateur. Donc, chacun peut croire adorer Dieu à travers une divinité, tout simplement. D'accord? Bon, maintenant, la question de savoir, est-ce qu'il y a un seul Dieu ou bien il en existe? On parle là du monothéisme et du polythéisme, ça, plusieurs dieux ou un seul Dieu. Mais en réalité, en théologie, on ne peut pas dire qu'il y a un seul Dieu sans parler de monolatrie. Étant donné que chacun a sa divinité, qu'il appelle Dieu, lui. Et puis Dieu là, le mot Dieu, ce n'est qu'un mot. Ce n'est pas une personne spécifique. Ce n'est pas une personne spécifique. C'est un mot pour dire un être surnaturel. Ça peut être, non, d'accord, que j'appelle Dieu. Okay? Mais quand on parle de monolatrie, ça veut dire qu'on adore un seul Dieu. Donc le monothéisme n'a de sens que dans la monothéisme. L'adoration d'un seul Dieu. Il existe un seul Dieu et les autres n'existent pas dans le monolatrie, culte d'un seul Dieu. C'est de ça qu'on parle. C'est moins une question d'existence qu'une question d'adoration. Quand nous, là, chrétiens, nous sommes plus, en réalité, dans une question
hein, d'adoration dans la monothée. Il existe donc d'autres divinités et il ne faut pas, on ne doit pas nier. Dans Deutéronome 32, verset 17, il a écrit, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Et si on va regarder la version originale de la Bible, on voit bien c'est Elohim, mais des Elohim étrangers, donc des dieux étrangers. Vous voyez, donc le mot Elohim, tout simplement veut dire Dieu, donc c'est un mot, ce n'est pas le nom de Dieu. Oui, ce n'est pas le nom de Dieu en réalité. Mais pour nous, chrétiens, nous pouvons dire notre Elohim. Quand on regarde notre Elohim, on sait que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais les autres aussi l'appellent Elohim. Tous les dieux étrangers aussi sont appelés même dans la Bible Elohim. Me suivez bien, ok? Alors, dans Deutéronome 32, hein, verset, je viens de lire le verset 17, il est écrit, ils ont sacrifié à des idoles. Ils ne sont pas dieux. À des dieux qu'ils ne connaissaient point. C'est bien écrit à des dieux qu'ils ne connaissaient point. Nouveau, venu depuis peu et que vos pères n'avaient pas. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a. L'Éternel l'a vu. Il a été indigné contre ses fils et contre ses filles. Voilà. Dans Genèse 1, on sait que c'est bien le Dieu créateur, hein, qui est là, qui est clairement mentionné. Je voudrais attirer votre attention sur aussi le phénomène là, de la femme sorcière, la nécromancienne, hein, dans 1 Samuel 28, verset 1. Vous voyez, quand on lit ce passage, on voit que la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Vous vous souvenez que Saül était parti voir la femme là, et lui a demandé d'appeler l'esprit de Samuel. Hein? Et elle répond, Saül répond, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Parce qu'entre-temps, Saül l'avait trompé pour dire non, une demande t'arrivera. Et il avait couvert son visage pour qu'on ne le fasse pas essayer de déguiser. Et la femme lui dit, mais tu es Saül. Le roi lui dit, mais que vois-tu? La femme répondit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Donc le mot Dieu n'est qu'un mot. Ouais, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un. Saül comprit que c'était Samuel et il n'a visage contre terre. Et Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Et en me faisant mort. Vous voyez, dans nos cultures, parfois les gens adorent les revenants. Ils adorent les morts, les esprits des morts. Au fait, Dieu, le mot Dieu tout court, ce n'est qu'un mot. Vous voyez, c'est une divinité, ok? Mais le Dieu que nous adorons a forcément un nom. Tout à l'heure, le pasteur Rodrigue a cité des noms comme ça et autres. Ce sont des divinités que les gens adorent. Le passage m'échappe, mais je sais que dans Corinthiens, Paul a exhorté les gens à respecter le Dieu que nous avons notre Dieu. Ils ont leur adoration. Mais nous avons notre adoration. Dieu ou Elohim est plutôt un mot et non un nom. C'est important pour nous de le noter. Chez certains anglophones, vous savez, il y en a qui disent que God là est tellement précieux, comme c'est le nom de Dieu, ils pensent que c'est le nom de Dieu. Or, dans notre langue enfant, par exemple, on dit Mahou. Mahou, ce n'est que Dieu. Et chez comment on appelle, les anglophones, ils disent God. Et tellement ils respectent ça qu'il y en a qui préfèrent ne pas écrire le O et d'écrire GD, hein, et ils omettent d'écrire le O à cause de sa sainteté. Mais c'est une dévotion mal placée. Quand on comprend bien le mot Elohim, que ce n'est qu'un mot. Ce n'est pas le nom de Dieu. Vous voyez? Bon, il y en a aussi qui écrivent Elohim pour ne pas écrire Elohim. Et ça aussi, c'est une forme. Nous convenons que Paul a dit dans 1 Timothée 2, verset 5 au verset 7, ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens, la foi et la... Alors, Paul, en parlant, en écrivant ça à Timothée, il était dans la pensée de Dieu, qui dit par Moïse dans Exode 20, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Paul, en écrivant, il a été dans cette pensée. Vous voyez, si le comprenons bien, on va penser que la Bible se dit. Non, il y a le contexte. Vous voyez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Paul était dans ça. Et bien sûr, au verset 4, que nous n'avons pas lu, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne vas pas te prosterner, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
hein, etc. Hein, vous connaissez, hein, ça va jusqu'au verset 7. Hein. Le verset 7, il a écrit ceci, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Vous voyez, ici, là, il est parlé du nom de l'Éternel ton Dieu. Le verset 7 de Exode 20. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Éternel, là, c'est la traduction en français du nom de Dieu. C'est-à-dire, au fait, celui qui ne finit pas. Le Dieu, je suis. Ouais, c'est sa traduction qui a le tétragramme. Voilà. Donc, si c'est pour parler du tétragramme, ce Dieu-là est unique. Et c'est ce Dieu-là qui est seul, qui est le créateur du ciel et de la terre. Ouais? Quand on dit ça en français, on ne comprend pas bien. Mais dans la langue hébraïque, c'est le tétragramme, c'est Yod, He, Vav, He. Hein? Tu ne prendras point le nom de Yod, He, Vav, He, qui est ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Là, il parle de son nom, et c'est un nom imprononçable. Vous savez, j'ai un message bien sûr, le Dieu ineffable. Dieu ineffable, le nom, et plus tard, quand on aura le temps, on pourra aller plus en détail sur le nom ineffable et voir la signification de ce nom. Tentez de comprendre la signification de ce nom. Parce que, en fait, le nom de Dieu, là, si quelqu'un connaît ça, il a une emprise sur Dieu. Parce que les hommes ont commencé par donner les noms aux animaux pour avoir une emprise, pour pouvoir dominer. Or, Dieu ne veut pas qu'on ait une emprise sur lui. C'est pourquoi il ne veut pas donner son nom pour la vie de Jésus. Ou je suis celui qui sera. Voilà. Ça veut dire quelqu'un qui était, qui est et qui sera. D'ailleurs, le Yod, Ré, Vav, Ré, on voit, il y a le Iktol dedans. Iktol en hébreu, c'est le futur. Donc, celui qui était, qui est et qui sera encore. Vous voyez? Donc, le Dieu créateur, c'est le Dieu Yod, Ré, Vav, Ré. Et c'est celui-là que nous adorons, de lui que Paul parle dans Timothée. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans Psaume 86, il a écrit « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Seigneur, et rien ne ressemble à tes. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères tes prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ouais? Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à terre. Vous voyez? Alors, le Dieu que nous adorons, je vais m'en arrêter à là, puisque notre temps est pratiquement fini. Le Dieu que nous adorons, ce Dieu-là, c'est le Dieu tétragramme. C'est le tétragramme. C'est le Yod-Ré, Vav-Ré. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Hein? Le nom d'une personne est le centre de gravité. Hein? Le nom est plus important que le corps de quelqu'un. Très, très important à savoir. Donc, je vais m'en arrêter à là, puisque le temps est arrivé. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Hein? Je vais repasser la parole à il y a M. Lalaye, hein? Il y a le pasteur Mesmer, Bagidi, Nini et puis Lalaye. Je vais demander au pasteur Bagidi de prendre la parole. Pasteur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Merci, mon docteur. Merci pour l'excellent développement fait. Je voudrais tout simplement nous demander de lire Deutéronome 32, à partir du verset 38 au verset 40. Je serai un peu rapide dans la lecture. Parlant donc des divinités, il est dit, c'est Dieu qui mangeait la graisse de leurs victimes, qui buvait le vin de leur libation, qu'il se lève, qu'il vous secourt, qu'il vous couvre de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Et j'ajoute le verset 41 qui dit, si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Bien chers auditeurs, si ce Dieu, vous ne l'avez pas encore, tournez-vous vers lui, le seul vrai Dieu créateur, et adorez-le en esprit et en vérité. C'est mon dernier apport, mon docteur. Je vous remercie. Merci, mon pasteur. Hein? Merci, mon manager, celui qui a su gérer mon ministère. Hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, c'est une très, très bonne conclusion. C'est l'objectif de ce soir, c'est que nous sachions clairement que les gens ont les libertés, se donnent des libertés sur la terre et dans nos différents états pour adorer le Dieu qu'ils
Et nous autres, nous nous positionnons dans l'adoration du seul vrai Dieu qui est l'Éternel, celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Celui-là, il se positionne par rapport au patriarche. Il dit souvent, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est celui-là que Jésus-Christ est venu nous présenter. Il dit que son Père l'a envoyé. Et le seul nom qui nous a été donné sur la terre et dans les cieux, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Nous aurons le temps de pouvoir évoluer progressivement sur ces différentes questions. Merci beaucoup pour la qualité de votre écoute. Je vais m'en arrêter à là parce que nous avons débordé un peu aujourd'hui, mais nous avions prévu aller jusqu'à 19h GMT 15 et nous sommes dans le temps. Merci beaucoup. Notre synthèse passera après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons demander à un bien-aimé de finir la réunion par la prière. Est-ce que le pasteur Bagidi pourrait le faire? Le pasteur Bagidi lui-même, est-ce qu'il pourra le faire? Prier pour que ceux qui n'ont pas cette compréhension puissent découvrir le Dieu vivant et vrai, le seul Dieu vivant et vrai. Voilà. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Voilà, prions donc. Je voudrais, éternel Dieu, te bénir pour ce creuset important. Et ce soir, je saisis une parole qui est sortie de la bouche d'un bien-aimé. Le bien-aimé Eda Aristide qui a dit que ce creuset devienne une chaîne de télévision. Dieu donnera les moyens pour que Jésus-Christ de Nazareth, ce projet soit implémenté. Ce soir, je bénis tous les auditeurs, tous ceux qui ont pu participer à ce débat. Je les bénis au nom du Père, je les bénis au nom du Fils et je les bénis au nom du Saint-Esprit. Je voudrais, Seigneur, te demander de fortifier notre frère, Dr. Évariste Avangansi, de lui accorder tous les moyens humains, matériels, financiers, moyens à tous égards pour que Jésus-Christ, sa vision, son vœu se réalise. Et nous comptons sur toi que ce vœu, que cette vision se réalisera. Merci éternel Dieu de bénir chacun et de renouveler nos forces. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous voulons remercier tout le monde pour votre participation. Nous allons arrêter le Zoom et laisser ouvert la plateforme WhatsApp pour éventuellement des apports, des salutations, des suggestions. OK, donc c'est là. Donc nous arrêtons à présent le Zoom, mais la plateforme WhatsApp sera ouverte pour vos différents apports. Que Dieu vous bénisse abondamment, disons, à samedi prochain pour un autre thème très alléchant. J'en ai appris de la. À bientôt. À bientôt. À samedi. Merci. Bientôt, merci.